Ouais, hey, j'étais en train de penser à ça, là. J'arrive de la boulangerie, là, ici, là, pis écoute, si tu veux, va n'importe où autour de chez vous, là, tout le monde a un commerce, là, quelque part, là, hein, autour de chez eux, 50 000 commerces, là, écoute, des commerces. C'est ça, notre société, à cette heure, en passant, d'une société de commerce, hein. Tu sais, toi, t'es pas vraiment comme une personne, là, tu sais, quand ils font... T'es de la marchandise, t'es une personne à qui vendre de la marchandise ou de la marchandise à vendre, tu sais. En tout cas, ça m'écoeure, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. J'arrive de la boulangerie. J'ai acheté un pain. Tu vois qu'il coûtait cher, mon pain, tu sais. Puis là, après ça, ça m'a amené à d'autres questionnements, tu sais. Je me suis dit... Là, je regardais la fille qui travaille là, tu sais. À la boulangerie. C'est une belle place, belle boulangerie, tu sais. Comme le fun, là, tu sais, des beaux produits, tout fait sur place, ça sent bon. Les gens sont même contents hein, de travailler là, ils ont du fun, là. Ils sont comme... Je pensais à ça, t'as leur syndrome de Stockholm, tu sais, c'est pour ceux qui savent c'est quoi, les autres, allez voir, là, Chris, ça va te faire quelque chose à faire d'autre que, tu sais, de regarder les niaiseries que tes amis ils écrivent sur Facebook, tu sais. Syndrome de Stockholm, fait de penser à ça, ils aiment leur boss, ils sont contents de travailler là, ils sont comme, mon boss, il est fin, mais... Tu sais, je pensais à ça tout à l'heure. La fille, à travers la boulangerie, tu penses qu'elle gagne quoi, cette fille-là? Mettons quoi. Mettons qu'elle a un bon boss. Tu vois, déjà, je l'ai dit. C'est un lapsus que je viens de commettre, là, tu sais. Mais mettons que son boss, il est plus généreux que les autres. Il est moins crasseur, on va le dire de même, là, tu sais. Puis il donne un salaire de, mettons, 14-15$ de l'heure. On s'entend que d'une boulangerie, là, la petite commis, là, tu sais, qui vend, puis qui a gogosse, si c'était là, elle gagne pas 25$ de l'heure, là. Mais, tu sais, 14, 15, 16$ de l'heure. Tu sais, fait qu'au bout de sa semaine, là, 40 heures à suer comme un cochon d'une boulangerie, il reste 500$ plus à l'in spécial sur le pain. Tu sais, là, ça c'est le gros, tu sais, ça c'est ton gros avantage social, tu sais, dans ce job-là, c'est que t'as un spécial sur le pain, pis t'as un pain gratis une fois par semaine, pis là tu sors avec ton pain, pis t'es comme un pain, ça coûte 5$, un pain, tu sais, pis t'es content. Ton boss, il est même pas là dans la boulangerie. Il est pas là avec toi. Tu sais, toi, tu travailles pour ce salaire de misère, de merde là, tu sais. Pour quelle raison? Parce que lui, il a eu le guts d'investir, puis parce que lui, il a décidé que, tu sais, Chris, il serait pas ce que toi t'es. Un esclave. Allô, les esclaves, salut, moi, je suis serveur, pis t'es un esclave. Moi, c'est un esclave, là, Chris, là, parce que le restaurant dans lequel je travaille, là, Chris, il vaut 170 fois ce que je gagne d'une année, Chris, pis, tu sais, c'est mon boss, là, je vais le verrer, Hamed ma calice de vie, là, t'sais. Pis même si je le loué, là, tu penses-tu vraiment que moi pis lui, on est sur un pied d'égalité, là? Tu penses-tu vraiment que moi pis cette personne-là, là, on est dans la même braquette sociale, financière, pis qu'on a la même qualité de vie, on pourrait dire que peut-être que oui, parce que lui, ce qu'il sait pas, c'est que son entreprise, esti, elle tire au moins autant, bien plus de jus que moi, ma job, mentir. Par contre, si je regarde au niveau des bénéfices de l'entreprise, puis c'est ça que, tu sais, que je voulais parler tout à l'heure, en parlant de ma boulangerie, puis en exemple, tu sais, finalement, les employés d'une entreprise, on s'entend, hein, ils accomplissent quoi? 90, 95, 99% du travail, du labeur qu'il y a à faire dans une entreprise, c'est fait par les employés. Pas le patron, c'est pas les patrons, mais ça serait un consortium de patrons qui serait 50. Il y aurait plus d'employés en dessous d'eux autres. C'est pas eux autres qui prennent la roche, c'est une grosse roche là, d'une mine, puis qui la tassent. Là, non, c'est un mineur. Puis là, lui, il est content, le mineur, comme je gagne 50$ de l'heure travailler dans les mines. Ben oui, le cave, la compagnie pour qui tu travailles, Chris, a fait 3 millions par jour. On a 50$ de l'heure, là, tu sais. Chris, photo-les dans le cul, révolte-toi, en tout cas, whatever. T'sais. Aujourd'hui, le message va être clair, je te le dis, là, tu sais, pis ceux que ça fait pas leurs affaires, là, ben encore yes, tu sais. Bon, c'est dit, tu sais. Fait que, tu sais, bon, je reviens. Excusez, je pète des coches, là. Ça arrive des fois, tu sais, je veux dire, c'est comme quand je me berçais sur ma chaise berçante, tu sais, pis je te l'ai dit, Chris, t'es pas obligé de m'écouter. Fait que ceux que ça y tente pas, ferme ça, déplug, efface-les ton Facebook, vends-les, Chris, avait écrit une lettre à Mark Zuckerberg, dit Chris Guillaume Giroux, il est fou, câlisse, il met n'importe quoi sur Facebook. Bon, prends ça, tu sais, c'est pas mon problème. OK, on revient. Les employés dans une entreprise accomplissent 90, 95, 99% du labeur. Les patrons dans une entreprise recueillent 80, 85, 90, peut-être plus, pour cent, 80, hein, des revenus. Ça va tout à eux autres. Fait que toi, tu fais 90% de la job pour 10% des revenus, puis lui, il fait 5%, 1%, mais on va dire 10%, okay, de la job pour 90% des revenus. Viens m'expliquer
C'est quoi le petit sens là-dedans? Viens m'expliquer pourquoi tout le monde se lève le matin puis trouve ça bien normal puis on continue tout à vivre comme si de rien n'était, avec notre petit salaire de marde, avec notre hypothèque de marde, avec un esti de taux d'intérêt. Ah, j'ai pas de bon taux d'intérêt, j'ai eu 3,2% ou 1,4%. Je sais pas c'est quoi un esti de bon taux d'intérêt sur une hypothèque, honnêtement. Mais, tu sais, avec ton hypothèque, esti, fait que là, Chris, toi, tu prends ton argent, t'en donnes à la banque, eux autres font de l'argent sur ton argent. Tu sais, je dis, Chris, t'achètes une maison, c'est pas de ta maison, mais tu payes des intérêts dessus. Tu travailles dans une entreprise, esti, tu tapes 90% de la job, mais tu récoltes 10% des revenus, puis tu te lèves tous les hosties de matin de bonne humeur! Tabarnak! Non, ça passe pas. En passant, je suis pas gelé, je suis pas sous, j'ai rien pris, je suis de même à jeun, moi, câlisse. En fait, je suis pas mal plus de même à jeun que sous. Je me suis gelé toute ma crise de vie pour, tu sais, oublier ce genre d'hostie de marde, de calice d'inégalité-là. Ça m'écoeure, hostie. Tu peux même pas t'imaginer comment. Puis sais-tu ce qui m'écoeure le plus? Ce qui m'écoeure le plus, là, c'est que moi, j'ai de la misère à me sortir ça moi-même de la tête. T'sais. C'est tellement ancré en moi que moi-même, je me soumets à ça, hostie. Tu sais, pis c'est ça qui m'écoeure le plus, parce que Donald Trump, Bill Gates, toute la calice de gang de Kim Jong-un, pis de tête nucléaire. Dans le fond, je me calisse bien d'eux autres, tu sais. C'est pas eux autres qui m'assujettissent à un esclavage, là. C'est moi qui s'assujettis à cette petite d'esclavage-là. C'est toi, pis c'est toutes nous autres ensemble. Les astis de caves, on se lève le matin, pis on s'en va faire ça. Toute la gang ensemble. Moi, je m'en vais à job, c'est bien normal de travailler. Ben oui, c'est sûr, ça fait 50 générations d'astis. Chris, les esclaves sont pas morts, les esclavagistes non plus, on est des esclaves, asti. C'est juste parce qu'on est traités différemment. À ce temps, ils nous parfument, ils nous habillent mieux, ils nous donnent des semblants de liberté comme cette petite cochonnerie-là que je tiens dans les mains, un téléphone, tu sais, qui est la laisse la plus, tu sais, écoute bien, t'es pogné dans le cou de même, asti. Tu sais? Ah, tabarnak, hein. Hey, pète une coche. Non, mais, Chris, viens me faire accroire que t'as pas le goût de te révolter. Viens me faire accroire ça. C'est ton cas. Chris, je sais pas quoi te dire. J'ai le goût de te dire des affaires que, tu sais, je veux dire, je te les dirai pas. Ça me tente pas de te dire ça. Je vais filer mal après parce que je l'ai dit, tu sais. C'est juste pour ça que je le dis pas. C'est pas pour te faire plaisir, fais-toi sur moi parce que comment tu te sens? J'en ai rien à cirer ben raide, tu sais. Mais moi, comment on va me sentir après parce que je t'ai fait de la peine puis honnêtement, je t'aime, là, tu sais. Pas parce que je me crisse de comment tu te sens que je t'aime pas, là. Tu sais, je t'aime. Fait que je le dirai pas. Mais si t'as pas le goût de te révolter après ce que je viens de te dire, asti, pis si t'as pas compris ça encore, je le sais pas, asti, où si tu t'en vas dans la vie. Puis viens pas me faire chier avec tes concepts de bouf, vivre et laisser vivre, puis être heureux dans la vie malgré ça. Ça marche pas de même, asti, ok? Ça s'appelle se crisser la tête dans le sable, ça s'appelle être une autruche, ça s'appelle être un fif, un faible. Je retire le mot fif, ok, parce qu'il est péjoratif, puis j'ai rien contre les gays, je retire ce mot-là. Le mot fif, on l'enlève. Ça s'appelle être faible, ça s'appelle être conformiste, ça s'appelle être un esclave. 8 minutes. 8 minutes de pétage de coche. Mon plus long vidéo. Puis je pense que je vais le poster pour vrai. Je vais le poster. Parce que là, je suis rien qu'en train de l'enregistrer. Je l'ai pas posté encore. Mais si tu le vois, si t'es rendu à écouter ce que je suis en train de dire là, c'est parce que je l'ai posté. D'après moi, je me ferai pogner avec des amis avec ça. Puis ça, c'est quoi? Mais encore lisse! C'est sûr que ça fait pas votre affaire. Ah, tabarnak. Je pense que je suis fou. Non, en fait, je sais que je suis fou, ce qui fait que je suis beaucoup moins fou que la plupart des gens. Parce que les autres, ils le savent pas qu'ils sont fous, tu sais. Fait que, tu sais, dans tout ça, il y a bien de la merde, il y a bien du sac, il y a bien des tabarnaks, il y a bien des doigts pointés, hein. Mais l'intention est là. L'intention, dans le sens, est sincère. Je te le dis, l'intention est sincère. L'intention est bonne. Je suis tanné, moi, de ça, personnellement. Puis pourquoi je le partage avec toi, c'est parce que je pense qu'il y a d'autres mondes qui sont tannés de ça. Je pense qu'il y a d'autres mondes qui sont pas au courant non plus. Ils ont été tellement brainwashés, tu sais, que c'est normal, tu sais. Tu sors de l'université avec des dettes, asti, à pu finir, pour aller finir à l'emploi d'un employeur qui va t'exploiter toute ta vie. Chris! Tu payes les études, asti, pour aller être un esclave! Imagine-toi! Qu'est-ce que tu caves? Tu sais! Voyons donc! C'est une lubie, c'est complètement farfelu, ça n'a absolument pas de sens. Ah non, ok, j'arrête, 10 minutes, j'arrête. Là, il est 9 minutes 35, faut que j'arrête. Là. No, il y a personne qui va écouter ça jusqu'au bout, c'est sûr. Je vous aime. Comme vous êtes, même si je pète ma coche, puis tu sais, je sais que tu m'aimes comme que je suis, même si je pète ma coche, tu sais.